Alors, la question est posée pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Évidemment, ces personnes-là sont censées effectuer la demande de logement par courrier. Très simple. Alors, ce qu'il faudra faire pour ceux qui justement effectuent la demande pour la première fois et qui n'ont pas encore obtenu donc le numéro unique départemental, ce que vous êtes censé faire, c'est ceci. Vous avez la possibilité effectivement de retirer le formulaire SERFA soit auprès de vos préfectures ainsi que de vos mairies, donc de la ville résidente, ou encore vous rendre au sein des organismes HLM. Donc chez n'importe quel bailleur social, vous avez la possibilité de vous rendre dans ces locaux et demander à ce que l'on vous remette le formulaire SERFA. Donc c'est ce formulaire qui vous permet par la suite de remplir donc vos informations qui seront demandées sur le document, et par la même occasion vous précisez donc les différentes villes ou secteurs dans lesquels vous souhaitez que les propositions soient faites. Donc une fois cela effectué, vous remplissez vraiment l'intégralité, que les parties qui vous concernent. Une fois effectué, ce qu'il faudra faire, c'est par la suite faire la photocopie donc recto verso de votre pièce d'identité. Vous allez joindre donc la photocopie recto verso de la pièce d'identité ainsi que le formulaire SERFA rempli. Vous le mettez dans une enveloppe. Donc vous avez à ce moment-là deux choix. Soit vous rendre directement au sein de l'agence pour déposer donc le courrier dans la boîte aux lettres de l'agence, ce qui permettra donc à l'équipe qui effectuera la relève de retirer le courrier et l'emmener en agence, ou encore l'envoyer par voie postale. Alors, élément très important, information très importante pour ceux qui pensent que toutes les demandes donc de logement, que ce soit en ligne ou par courrier, une fois réceptionnées en agence, sont traitées par les différents bailleurs sociaux. Ce n'est pas le cas. Une fois que les bailleurs sociaux réceptionnent donc toutes ces demandes, ils sont automatiquement transmises au ministère du Logement. C'est le ministère du Logement qui traite toutes ces demandes en fonction des informations déclarées. Donc il y a une vérification ainsi que les pièces qui sont jointes dans ce courrier. Et une fois que c'est validé, on revient vers vous à travers une attestation qui vous attribue le numéro.